Voilà, je crois nécessaire de réaliser une vidéo complémentaire de celle que j'ai faite sur Maxime Nicole, compte tenu de certains commentaires que je vois, qui sont quand même affligeants, et je sais pas si les gens comprennent bien ce qui se passe, notamment au niveau des gilets jaunes. Alors, un bref rappel historique, selon ma vision. Pardon pour les gens qui ont une connaissance très approfondie, je suis obligé de faire quelque chose de très simple. Phase 1, donc c'est une sorte de révolte de la pauvreté. Et puis phase donc Macron donne quelques cacahuètes, il y a un peu de répression, beaucoup de gilets jaunes se retirent. Les causes de ce retrait, est-ce que c'est l'impression d'impuissance? Est-ce que c'est l'histoire de la violence? Une espèce de soumission? Je pense que ça compte beaucoup. Phase 2, poursuite du mouvement avec beaucoup moins de monde, mais des gens plus déterminés, avec théoriquement la compréhension de l'impasse qui est due au libéralisme. C'est vrai que moi j'utilise aussi parfois le mot système, je crois qu'il faut bannir ce mot système, il faut appeler un chat, c'est le libéralisme. Étant donné que le libéralisme est différent de capitalisme. Hein. Capitalisme, c'est un modèle économique, et le libéralisme, c'est une idéologie politique qui inclut le capitalisme ou différentes sortes de capitalisme. Alors, donc dans cette logique, on se rend compte qu'il n'y a pas d'amélioration possible sans reprise du pouvoir du peuple. Donc c'est pour ça que je pense que la plupart des gilets jaunes se sont retirés parce que ils se sentaient dépassés par le niveau politique atteint. Eux, ils s'attendaient à se dire bon, on va toucher quelques dizaines d'euros et puis tout ira bien. Puis là, quand ils ont vu la tournure que ça prenait, ils ont préféré rentrer la queue entre les pattes. Alors bien entendu, ça implique une sortie de l'Europe, ça implique le RIC ou équivalent, c'est-à-dire une démocratie directe, et ça implique aussi, et c'est là qu'on va parler de Maxime Nicole et des diviseurs du mouvement et des torpilleurs du mouvement, ça implique bien entendu de créer une nouvelle constitution, donc de réunir bien plus de 50% des Français sur le plan électoral. Alors Maxime Nicole, il commence à être démasqué. Là, j'ai découvert une vidéo dans laquelle très intéressante, dans laquelle il débat en live avec un gilet jaune et dans lequel il dit que parler de franc-maçonnerie, c'est un gros délire. Voilà, c'est une espèce de complotisme. Hein. Et dans lequel, par ailleurs, il parle à un moment, le sujet de Satan arrive, du satanisme, et lui, il dit qu'il croit pas en Dieu, donc il croit pas en Satan. Parce que c'est une sorte de chrétien. Alors Satan chrétien, je veux dire, là ça montre aussi le niveau d'inculture de ce type. Hein. Il s'imagine que de passer à la télé et puis d'aller dans des réunions, ça a fait de lui une sommité intellectuelle. Voilà, enfin Satan, il n'est pas Satan, Satan, c'est un dieu qui est dans de très nombreuses religions et pas seulement les religions monothéistes. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous croyez pas au mal, c'est que vous êtes vous-même sataniste. Si vous affirmez ne pas croire au mal, donc le mal n'existe pas. Donc à partir de là, vous êtes dans le luciférisme, hein, c'est-à-dire la loi du plus fort, chacun se démerde. Alors, je crois que ce que les gilets jaunes n'ont pas bien compris, n'ont pas bien saisi, et après tout, pourquoi pas, c'est la stratégie du social contre le sociétal. Le social, c'est considérer que le bien commun est prédominant, et c'est lutter pour les droits sociaux fondamentaux et pour un monde meilleur. Donc ça recouvre essentiellement l'emploi, la retraite, la maladie, le chômage, et en faisant des citoyens des égaux sur tous ces plans-là. Et c'est en opposition au communautarisme qui s'installe, qui est là pour diviser pour mieux régner, et qui consiste simplement à ce que chaque communauté acquiert des droits et défende ses droits et les augmente. Et là, on n'est plus dans le bien commun, donc des droits particuliers à chaque communauté. Alors, j'ai vu que donc Maxime Nicole, je vous ai indiqué que il dénonce les fachos, les anti-LGBT, les racistes.
Donc ça commence bien pour réunir les Français, le peuple. Alors moi, la seule question qui se pose, c'est que selon Monsieur Maxime Nicole, qu'est-ce que c'est un raciste? C'est quoi un raciste? Alors pour vous simplifier les choses, j'ai mis un petit dessin. Le raciste, est-ce que c'est quelqu'un qui veut chasser tous les étrangers, même avec violence, hein, avec méchanceté, avec cruauté, et sachant qu'à l'autre extrême, c'est accueillir tous ceux qu'il souhaite. Donc où est-ce qu'il place le curseur? Est-ce que c'est simplement ceux qui veulent faire des quotas, que limiter, etc. Donc Monsieur Maxime Nicole, on aimerait qu'il nous éclaire du haut de sa grande science. Les anti-LGBT, les anti-LGBT c'est quoi? C'est ceux qui veulent persécuter les minorités sexuelles, éventuellement avec violence et cruauté. Est-ce que c'est ceux qui refusent les cours de porno gay à l'école? C'est ce qu'on appelle éducation sexuelle avec 250 guillemets. Ou est-ce que, au contraire, n'être absolument pas LGBT, c'est arrivé au très proche projet qui commence à se discuter, notamment dans les pays scandinaves, de faire connaître des actes sexuels alternatifs aux enfants, pour qu'ils puissent faire un choix. Alors voilà, à partir de quel moment est-on pro ou anti-LGBT? Alors la même chose pour les fachos, hein. C'est quoi un facho? Est-ce que c'est ceux qui votent à droite de Mélenchon, à droite de Bayrou, à droite de Juppé, à droite de Sarko, à droite de Le Pen? Voilà. Donc là, on voit bien le gros foutage de gueule de Maxime Nicole. De toute façon, on le voit bien avec sa tête d'arsouille. Ce type-là se fout de la gueule du monde. On le voit, on voit quand il débat avec des contradicteurs, il a l'art de s'esquiver. Il est très fort quand même, hein, donc ce type est en train d'amener le plus de gilets jaunes possible dans une impasse totale. Et je pense qu'il en a conscience, parce que, mis à part ça, il n'est pas bête du tout, hein. Et quand on lui pose la question, où va, qu'est-ce que vous prévoyez, voilà, alors mis à part aller défiler avec les comités Adama Traoré, hein, qui mènent à rien, il est bien évident que c'est pas ce Maxime Nicole qui va faire quelque chose, hein. Donc je pense que moi, personnellement, son attitude, je sais pas s'il en fait partie, mais ça me fait beaucoup penser aux trotskistes que j'ai côtoyés, hein. Donc c'est des gens qui ont cette capacité d'infiltrer pour détruire de l'intérieur, qui ont toujours une grande aisance dialectique, hein, pour se tirer de toutes les situations, et on le voit bien. Et alors moi je dis aux autres gilets jaunes, ne discutez pas avec lui, hein, franchement c'est peine perdue. Ce type-là est un adversaire du mouvement, vous perdez votre temps. Là j'ai vu l'autre jour une vidéo avec Jean-Michel Delay, je sais pas si vous connaissez, donc le pauvre, on voit que c'est un mec bien, quoi, essaie de dialoguer, essaie de prôner une alliance, et là on voit bien que c'est complètement voué à l'échec, hein. Donc pour moi, Maxime Nicole, c'est clairement un ennemi du mouvement, c'est clair, net et précis. Voilà, donc alors je pense que je m'intéresserai à d'autres, je vais voir, j'espère qu'il y a encore des gens sincères et des gens... bon, faut pas non plus dézinguer tous les leaders des Gilets jaunes, je pense que dedans il y a des gens de bonne volonté, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux. C'est pas parce que il faut qu'on sorte de cette habitude de dire on n'est pas d'accord, donc il est fondamentalement mauvais. Mais bon, en ce qui concerne Maxime Nicole, là c'est clairement de l'impasse, et c'est clairement délétère au mouvement des Gilets jaunes.